Hollande et Macron, même combat. Deuxième partie. À la suite de ce qui s'était passé les 16, 17 et 18 février 2022, de Paris à Bruxelles, il me revient de m'arrêter un instant et de déconstruire l'épisode malien de l'entretien exclusif accordé à BFM TV, une chaîne française, par le président François Hollande, l'ex-locataire du palais de l'Élysée. Bienvenue sur ma plateforme, je suis Nouveau Trini. Cette capsule en deux parties se penche sur la réaction de l'illustre sauveur de Bamako, la capitale du Mali, menacée par l'invasion de séparatistes et djihadistes en 2012. Sur l'ensemble, j'en ai retenu que 2 pour cet exercice. Deuxième partie de cette capsule. Écoutons la question-réponse. Nom et prénom inaudibles. Monsieur le Président, une question personnelle et une politique. En 2013, à Bamako, vous avez déclaré « C'est le plus beau jour de ma vie politique. À l'heure où les forces françaises se retirent du Mali, quels sont vos sentiments ?» Question politique. Les Russes et les Chinois sont très entreprenants sur le continent africain. Est-ce que nous sommes en train de perdre l'Afrique, de perdre nos positions en Afrique? Monsieur François Hollande, c'est vrai. Mais l'État malien a failli après notre intervention pour stopper les djihadistes. La corruption a créé de la frustration et des foyers de mécontentement. D'autres pays veulent-ils s'ingérer? Bien sûr. La France n'a aucun intérêt, ni économique ni commercial, dans l'Afrique de l'Ouest ou au Sahel. Mais eux ont intérêt à prendre nombre de matières premières. La Chine le fait systématiquement et la Russie sur l'offensive partout, en Libye, en République centrafricaine, au Mali, etc. La Russie ne cherche pas à lutter contre le terrorisme. Elle veut s'acoquiner les juntes et autorités pour mettre ces pays en coupe réglée. Le nouveau colonialisme politique et militaire pour la Russie, économique et politique pour la Chine. La France et l'Europe pour servir je ne sais quelle cause. Pas pour imposer notre système, mais pour être en soutien au développement de l'Afrique. Parce que l'Afrique est liée à l'Europe et aussi éviter des mouvements migratoires. Nous avons tout intérêt à assurer la sécurité et également le développement de l'Afrique. Que retenir? Oui, votre système était en place et a connu des adaptations ou ajustements au cours du temps. Ce même refrain, les enclos francophones l'entendent depuis plus de 200 ans, c'est-à-dire depuis la conférence de Berlin, 1885. Malheureusement, votre système n'a jamais pu initier le décollage de la souveraineté économique, monétaire et militaire de l'Afrique noire, et nul l'ignore.
Comment aurions-nous pu l'être avec la colonisation et les 11 accords de vassalisation datant des années 60? Notre suggestion monétaire et militaire qui nous sont infligées. Monsieur François Hollande veut nous faire croire qu'il n'est pas au courant de la France-Afrique, de la francophonie. Comment vous osez dire que la France ne veuille imposer un système à l'Afrique noire? À notre demande, Chinois et Russes n'entament que ce que nous leur demandons, souverainement, tandis que vous l'avez sournoisement entrepris depuis Berlin 1885, laissant très peu d'infrastructures, peu de transfert de compétences, encourager la migration de nos forces vives et exigeant des réparations pour vos infrastructures dans les cas où il y a eu rupture consommée. Exemple, Haïti, après sa révolution, le Togo de Sylvanus Olympio et la Guinée de Sékou Touré, etc. Ensuite, dans lequel des livres saints, Bible, Coran, Talmud, Bhagavad Gita, etc., il est écrit que la France et l'Europe doivent à jamais être présents en Afrique noire pour assurer son développement et sa sécurité. Vous y croyez vraiment? L'Afrique appartient aux Africains. Seuls eux peuvent souverainement décider de leur destin, car 500 ans d'histoire ont démontré que partout où vous passez, vous ne semez que désolation et chaos économique, vassalisation monétaire et militaire, puis migration intérieure et extérieure. Tout ça prendra fin. Nous y travaillons ardemment. Ne vous en déplaise. Au vu de ce qui précède, comment ne pas conclure que M. François Hollande et M. Emmanuel Macron mènent le même combat de prédation. L'establishment, c'est-à-dire la classe dominante et dirigeante occidentale, mène depuis la bulle du pape Nicolas V, 1454, l'esclavagisation des Noirs, puis néocolonisation de l'Afrique en 1960 via Berlin 1885, où le chancelier von Bismarck fut l'hôte de cette conférence de la colonisation. L'establishment, dis-je, active ce même combat. Pour mieux disséquer leurs discours ou pensées, est-ce superflu de connaître, grosso modo, quelques traits de caractère de cette élite occidentale, dirigeante en général, et en particulier leurs dirigeants franco-africains et leurs suppôts locaux, tous les domaines confondus? Pour ma part, très utile et enrichissant. Tous sont frondeurs, très sûrs d'eux-mêmes ou d'elles-mêmes. Il s'en découle un complexe de supériorité de classe et de race vis-à-vis de tout être qui ne leur ressemble, d'où leur propension, c'est-à-dire la tendance naturelle à vouloir dominer, assimiler, voire aliéner les autres, c'est-à-dire d'autres blancs, jaunes, noirs et rouges. Ainsi, il ou elle s'arroge le droit de régenter ou régimenter le monde et la vie des autres peuples. De Marine Le Pen à Emmanuel Macron,
en passant par Mélenchon, tous les mêmes, ayant été formés et formatés dans ce moule de complexe de supériorité, avec de rares exceptions qui confirment cette affirmation. Bref, ce sont des paternalistes, impénitents, condescendants ou méprisants, fouineurs, sournois ou hypocrites et sans état d'âme, en fin de compte, usurpateurs et pervers. Quand ils ou elles ont le dos au mur, n'hésitent pour défendre leurs privilèges, intérêts de classe ou pour atteindre leur but, de recourir cette soi-disant fille aînée de l'Église a des moyens peu catholiques pour écarter ou faire assassiner nos dirigeants incorruptibles, récalcitrants ou réfractaires à leurs yeux pour perpétuer leur dominance. De Sylvanus Olympio à Sankara, en passant par Barthélemy Bokanda, Kadhafi et bien d'autres. On en compte une vingtaine. De nos jours, l'État français sert une politique incohérente dans leurs enclos territoriaux de la France-Afrique. Exemple, Tchad versus Mali, Guinée, Togo, 2 poids, 2 mesures. Chers auditeurs et auditrices, qu'en pensez-vous? Pour ma part, je ne peux que renouveler mon appel à rester prudent et vigilant sur cette voie lumineuse de Bamako, d'Assimi Goïta. En nous alliant toutes les forces de changement, y compris des forces de progrès, cette minoritaire, comme le Sénat NADO ou la représentante au Parlement européen, Dr Chrysoula Zakharopoulou, et continuer à déconstruire pied à pied leurs discours trompeurs ou confus, un produit de leur pensée héréditairement prédatrice, à dessein perverti, qui nous sont infligés ou diffusés nuit et jour par les médias à leur solde. Convaincus que nous sommes et serons nos propres sauveurs, attelons-nous à la rude et noble tâche d'éveil de conscience pour préparer une relève de patriotes conséquents et conséquentes. Ces élites occidentales et leurs suppôts locaux sont parfaits dans leur rôle. Pourquoi pas nous? En quoi l'être dans le nôtre les empêcherait de dormir? Rien, n'est-ce pas? Merci de votre attention. Abonnez-vous et partagez.